Salut les amis et bienvenue sur la chaîne pour votre dose hebdomadaire de pronostics de pêche. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le 4 novembre 2025. Oui, vous avez bien entendu, le 4 novembre 2025. Une date qui, selon mes analyses, pourrait bien nous réserver quelques belles surprises ou, au contraire, nous demander une sacrée dose de patience. Alors, qu'est-ce que ce jour nous prépare au bord de l'eau ici, en Belgique? Attendez-vous à des informations précises et des astuces qui, je l'espère, feront mouche. Accrochez-vous, car la pêche, c'est aussi de l'anticipation, et je vais vous expliquer pourquoi ce mardi pourrait être un jour clé pour certains d'entre nous. Passons maintenant aux espèces qui pourraient nous faire l'honneur d'une touche. Avec ce début de novembre, on se tourne naturellement vers les carnassiers et certains poissons blancs qui s'activent avant le grand froid. Le brochet et le cendre. Où les chercher? Mes amis, avec une température de l'eau qui oscille autour des 10 à 12 degrés Celsius en moyenne pour nos grands lacs et rivières, le brochet et le cendre vont commencer à se poster. Cherchez-les près des structures immergées, des herbiers en décomposition, des fosses profondes ou encore des cassures de pente où ils guettent leur proie. Les zones abritées du vent, même légèrement plus profondes, seront des points chauds. Pensez aussi aux entrées et sorties de bras morts, là où la nourriture a tendance à s'accumuler. Sur quoi les pêcher? Pour le brochet, un bon vieux spinnerbait, un gros shad en linéaire ou un jerkbait flottant feront merveille. Privilégiez les couleurs naturelles si l'eau est claire et des coloris plus flashy si elle est teintée. Pour le cendre, optez pour des shads plus petits montés sur tête plombée que vous animerez lentement près du fond. Une petite astuce. N'hésitez pas à faire des pauses plus longues lors de l'animation. Le cendre est parfois lent à décider par ses températures. Le plomb palette peut aussi être redoutable. Les gardons et brèmes. Où les chercher? Les poissons blancs, comme le gardon et la brème, se regroupent généralement en bancs denses dans les zones plus calmes et profondes, à l'abri des courants. Les abords des structures, les fosses et les secteurs où le fond est plus vaseux sont souvent productifs. Sur quoi les pêcher? Pour ces espèces, la pêche au coup ou au feeder sera de mise. Utilisez des appâts classiques comme le ver de vase, le pinky ou le gozer. L'amorçage doit être précis et mesuré. Quelques boules bien dosées suffiront pour maintenir le banc sur votre cou. N'oubliez pas une petite pincée d'asticots morts dans votre amorce pour les garder intéressés sans les saturer. Des bas de ligne fins et des hameçons petits seront vos alliés. Maintenant, parlons des conditions, car c'est là que réside la clé de notre succès. La météo. Pour le 4 novembre 2025, la Belgique connaîtra une journée globalement nuageuse. Les températures diurnes devraient osciller entre 12 et 13 degrés Celsius, descendant à 5 à 9 degrés la nuit. Le vent sera modéré, autour de 20 km par heure. On prévoit une faible probabilité de précipitation, plutôt sous forme de bruine ou de légères averses, avec un taux d'humidité d'environ 73%. Cette stabilité relative de la pression atmosphérique, sans chute brutale, est plutôt une bonne nouvelle. Un ciel couvert peut maintenir les poissons actifs plus longtemps à la mi-journée, car la lumière est moins intense. La température de l'eau. Comme je l'ai mentionné, la température de l'eau en surface se situera probablement entre 10 et 12 degrés Celsius dans les grands plans d'eau. Pour la mer, à Ostende, la moyenne est d'environ 11,6 degrés Celsius. Cette baisse progressive de la température est un signal pour les poissons. Ils se nourrissent activement pour constituer leurs réserves hivernales. Cela signifie qu'ils sont encore mordeurs, mais leur métabolisme ralentit, les rendant parfois plus difficiles à décider. Les eaux plus profondes conserveront une température plus stable, ce qui incitera les poissons à s'y réfugier. La phase de la Lune. Le 4 novembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante,
avec une illumination impressionnante de 96 à 98%. La pleine lune est prévue pour le lendemain. Selon de nombreuses croyances de pêcheurs, les jours précédant la pleine lune sont souvent excellents pour la pêche, en particulier pour les carnassiers. L'activité des poissons est réputée augmenter grâce à la luminosité accrue, même la nuit, et à l'influence gravitationnelle. C'est un facteur à prendre en compte, même si ce n'est pas une science exacte, beaucoup d'entre nous y prêtent attention. Activité générale des poissons. En ce début de novembre, la saison de la chasse au gros carnassier bat son plein en Belgique. C'est le moment idéal pour le brochet et le cendre. Les poissons blancs, eux, commencent à se regrouper. Leur activité sera globalement moyenne à bonne pour les prédateurs, mais plus capricieuse pour les poissons de fond, qui chercheront avant tout le confort thermique. Attendez-vous à des périodes de frénésie suivies de calme plat. Mon évaluation du clève. Pour ce 4 novembre 2025, je prévois un clève moyen à bon membre pour les carnassiers et moyen mais capricieux pour les poissons blancs. L'absence de perturbations météorologiques majeures, la température de l'eau encore tiède pour la saison et la phase lunaire presque pleine lune sont des atouts. Cependant, le vent modéré et le ciel couvert peuvent rendre certaines techniques plus efficaces que d'autres. Voilà mes amis, tout est dit pour le 4 novembre 2025. J'espère que ces informations vous seront utiles au bord de l'eau. N'oubliez pas, la patience est la première des vertus du pêcheur. Je vous souhaite à tous ni queue ni tête, comme on dit chez nous. Si vous avez aimé ce pronostic, un petit pouce bleu me ferait super plaisir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos futures aventures. Et vous, quelles sont vos techniques fétiches pour le mois de novembre? Partagez vos observations et vos petits secrets dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt au bord de l'eau.